Alors, bienvenue à tous ceux qui viennent ici pour la première fois, un évangile de choix. Malheur à vous qui riez. Alors, comme j'ai un fond de chat dans la gorge, je vais parler jusqu'à ce que je puisse plus parler, et puis ce sera l'homélie. De fait, les lectures de ce jour nous orientent vers cette folie de l'Évangile, cette folie de l'adhésion au Christ qui est notre tout et qui relativise tous les autres attachements. Déjà, le prophète Jérémie en a fait l'amère expérience, lui qui n'était pas attaché au Christ comme tel, puisque le Christ est venu par la suite, mais qui était attaché à la parole de Dieu. Et pour ceux qui étaient à l'ordination de notre frère Benoît hier, eh bien, la première lecture, c'était juste le chapitre qui précède, où Jérémie dit « Seigneur, tu m'as séduit, tu m'as attiré, tu m'as saisi par ta parole, et en même temps, j'ai envie de la rejeter, parce que je sens en moi cette tension entre l'attrait qu'elle provoque et le rejet massif que je subis dans ma chair, dit Jérémie. » Et le chapitre suivant, c'est ce que nous venons de lire. « Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel. » Ça donne le ton, mais en même temps, c'est une parole vraie, juste. Effectivement, on peut mettre notre confiance, notre foi, notre vie entière entre les mains d'être charnel, de bien, de richesse, de bien-être, qui, à la fin, va nous laisser vide, le cœur vide. La question de l'attachement de notre cœur, elle est intimement liée à ce qui peut le combler. Et donc, il y a deux voies. En réalité, le prophète le dit très bien, il y a soit la voie de se confier, de confier nos soucis, nos peines, même notre espérance, de mettre notre espérance en ce qui est passager. Et alors, nous serons comme un buisson sur une terre désolée. Mais l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance, celui-là est comme un arbre planté près d'un ruisseau. Quelle belle image! L'image vivante, vivifiante d'un arbre qui est planté près d'une source. Et cette source, dans le Nouveau Testament, l'eau est symbole de l'Esprit. Et Jésus dit lui-même, de son sein jailliront des fleuves d'eau vive, en parlant de lui-même autant que de ses disciples. Et alors, cette lecture de Jérémie donne le ton. Jérémie est un prophète qui a beaucoup de ressemblances avec le Christ quand on s'intéresse un peu à sa biographie. Déjà, il était célibataire, et puis prophète largement rejeté par l'élite de son temps. Il a été jeté dans des citernes, il a été rejeté du temple même. Il était vraiment vu comme un rebut, un déchet dans sa société. Et pourtant, le Seigneur parlait par lui. Il a même donné des bons trucs géopolitiques, et pourtant, on ne les a pas suivis, et Juda, le royaume de Juda, est tombé entre les mains des Babyloniens. Alors c'est intéressant de voir cette figure de rectitude, de droiture, de fidélité, qui est à la fois attiré par la parole de Dieu, dont il est comme saisi, possédé même, et en même temps le rejet massif qu'il subit en raison de l'attachement à cette parole. Et il en va un peu de même pour le Christ, et Jésus lui-même, dans cette description des béatitudes, va parler d'abord du règne de Dieu, qui est la finalité de notre vie, la finalité de nos attachements. Le but ultime, c'est d'être témoin déjà ici du règne de Dieu et de se savoir destiné à ce règne, de vivre en fils-fille du règne de Dieu. Heureux les pauvres, le royaume des dieux est à vous. Donc il donne le ton en montrant tout de suite quel est l'objectif. L'objectif, ce n'est pas la pauvreté. La pauvreté n'est pas une vertu. Le détachement, l'humilité, certainement. La tempérance, certainement. Et la pauvreté en elle-même est un moyen pour entrer dans le royaume de Dieu. Et il s'agit bien évidemment davantage de la pauvreté en esprit que de la pauvreté matérielle, puisqu'on peut être complètement dépouillé de tout, mais s'attacher à la seule chose qu'on a, que ce soit son manteau, son crayon, je ne sais quoi, son téléphone, certainement.
Pauvreté, donc, comme chemin pour espérer, comme chemin privilégié même, pour espérer et être témoin du règne de Dieu. Et on comprend déjà, dès cette première béatitude, la parole de Paul que nous avons entendu tirer de la lettre aux Corinthiens. Paul qui nous dit « Si nous mettons notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre. » Et Jérémie l'a vécu. Dans sa vie, quand on regarde de A à Z, d'ailleurs ça a même donné l'expression les jérémiades, de A à Z, il a souffert. De A à Z, il n'a pas été accueilli comme prophète. Ou plutôt, il a été accueilli comme prophète en étant rejeté. Si on se fie à cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre, dit Paul. Et Jésus commence son discours sur la plaine en Saint-Luc en rappelant bien qu'effectivement, c'est la pauvreté, la faim et le rejet qui nous identifient à lui-même. C'est étonnant. Alors, comment comprendre cette promesse de bonheur? Est-ce que Jérémie est le plus à plaindre vraiment des hommes? Ou est-ce seulement sur une vue mondaine qu'il est le plus à plaindre? La faim. Jésus dit, « Heureux vous qui avez faim maintenant, vous serez rassasiés. » Effectivement, heureux sommes-nous si nous avons encore la capacité dans notre cœur pour désirer autre chose que le bien-être, pour désirer autre chose que l'horizon intramondain. Heureux sommes-nous. Heureux sommes-nous si nous gardons cette capacité en nous de désirer Dieu. Heureux sommes-nous si nous désirons nous nourrir à la parole de Dieu. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Autrement dit, si nous sommes repus, nous nous condamnons à la superficialité, à la vanité des choses qui passent. Heureux êtes-vous qui pleurez maintenant. C'est étonnant, ça. Comment on peut dire que quelqu'un pleurant peut être heureux? Les idées? Ça m'a un peu troublé, j'avoue, en préparant l'homélie. Je me dis, mais c'est vrai que pleurer quand même. Bien, pleurer, si on s'attache à Dieu et qu'on pleure, parce qu'on n'y est pas encore arrivé. Heureux sommes-nous lorsque nous pleurons sur nos péchés. Heureux sommes-nous lorsque nous perdons un être cher et pleurons parce que nous sommes capables d'aimer. Et malheureux sommes-nous lorsque nous pleurons par égoïsme, par jalousie, envie. Autrement dit, ce n'est pas les pleurs en eux-mêmes qui sont importants, mais c'est l'attachement qu'ils signifient. Encore une fois, c'est une question d'attachement. Heureux vous qui pleurez. Et de fait, malheur à ceux qui rient, parce que moi j'aime bien rire, alors ça me dérange un peu. Mais le problème, c'est pas de rire, on dit même des fois Dieu a de l'humour. Le problème, c'est d'avoir un style de vie, d'avoir une pensée superficielle. Souvent, le rire peut être même un signe d'ironie, de sarcasme. Eh bien, nous sommes malheureux si nous nous installons dans une superficialité, dans une envie, dans une ironie plutôt, qui ne permet pas à notre cœur d'aimer vraiment. Alors, malheureux sommes-nous si, lorsque nous rions des autres, autrement dit. Heureux sommes-nous si nous rions de nous-mêmes. Parce qu'alors, on fait un lien avec la première béatitude, « Heureux vous les pauvres, heureux les humbles, qui savent rire d'eux-mêmes. » Et de fait, lorsqu'on pleure, eh bien, en quelque sorte, on attend de Dieu la joie. Et malheur à nous, si lorsque nous rions, nous n'attendons plus la joie de Dieu, mais que nous vivons dans une sorte d'autosatisfaction, une sorte de vie centrée sur soi. Commencez à comprendre que, au fond, l'enjeu principal des béatitudes, et Jésus le dit, c'est l'attachement au Fils de l'homme.
à cause du Fils de l'homme. C'est le point central des béatitudes, c'est le point central de sa parole ici. Parce que souvent nous sommes haïs parce que nous sommes haïssables, en fait. Nous ne sommes pas toujours haïs parce que nous aimons le Fils de l'homme. Nous sommes haïs parce que nous sommes orgueilleux ou mauvais, j'en sais rien. Et il faut être capable d'en rire, précisément, pour avancer, pour grandir dans cet attachement au Fils de l'homme plutôt qu'à notre ego, dans cet attachement au Fils de l'homme plutôt qu'à notre bien-être, dans l'attachement au royaume de Dieu plutôt qu'à la superficialité. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jésus dit « Heureux êtes-vous ». Il ne dit pas « Heureux serez-vous ». Il dit « Heureux êtes-vous ». Parce qu'ils sont déjà là à l'écouter. Il lève les yeux sur ses disciples et il déclare « Heureux vous ». Alors nous sommes déjà dans ce chemin d'attachement au Fils de l'homme. Nous sommes déjà dans cette route, dans cette conversion, dans cette joie, d'être à l'écoute de la parole du Christ, de nous laisser décentrer de nous-mêmes pour nous attacher à lui. Et déjà nous goûtons cette joie qui n'est pas perceptible par le monde. C.S. Lewis a écrit un très beau livre, Till We Have Faces, dans lequel il est question d'une jeune femme qui tombe amoureuse d'un homme que personne ne voit. C'est Jésus. Et elle vit en Antiquité, donc dans un monde grec. Et toutes les références philosophiques de l'époque, tous les grands sages qu'elle rencontre, ne comprennent pas. Ils disent, mais c'est irrationnel, c'est fou. Ton attachement, il est fou. Et elle vit dans une légèreté, dans une joie, mais elle est vue comme folle, pauvre, indigne d'être considérée, parce qu'elle est célibataire. Heureux sommes-nous si nous trouvons ce règne de Dieu à l'intérieur de nous, le Christ Seigneur lui-même, qui veut grandir en nous. Alors, comment faire? Je vous donne 2 trucs de Saint Ignace qui sont assez corsés. On n'est pas encore dans le carême, mais dans les années précédentes, en mi-février, des fois, on est dans le carême, alors j'y suis presque déjà. 2 trucs de Saint Ignace. C'est des trucs d'élite. Alors, il faut s'accrocher. Saint Ignace dit que c'est des trucs pour débuter. Saint Ignace nous dit que pour débuter une démarche de choix de vie, une démarche de discernement, en fait, tout discernement, pas juste de choix de vie, il faut avoir une liberté intérieure qui nous rend indifférents. On parle de l'indifférence ignatienne. Et Saint Ignace dit, c'est le principe, c'est le fondement. Avant même de commencer un discernement, il faut avoir une liberté intérieure très grande. On dit, bon, très bien, on est d'accord. Alors écoutons la description qu'en donne Saint Ignace. C'est très simple. L'homme est créé pour louer, révérer et servir Dieu son Seigneur. C'est pourquoi il ne doit pas préférer davantage la pauvreté que la richesse, la santé que la maladie, une vie longue qu'une vie courte, l'honneur que le déshonneur. Il doit être rendu indifférent à toute chose pour préférer ce qui conduit davantage au Christ son Seigneur. En pensant à vous qui allez recevoir le sacrement des malades ce matin, me revenait ce principe et fondement de Saint Ignace. Ne pas préférer davantage la santé que la maladie. C'est fou, non? Jésus aurait pu dire « Malheur à vous qui êtes en santé ». Il ne l'a pas dit, mais ça aurait été la même logique. Est-ce qu'on s'attache sur ses propres sécurités physiologiques, psychologiques, ou est-ce qu'on s'attache d'abord au Christ? Ne pas être davantage attaché à sa santé qu'à la maladie, à la richesse qu'à la pauvreté. Et si nous réussissons à vivre cette liberté intérieure, alors nous serons heureux, certainement. Parce que nous serons libres pour avancer vers le royaume de Dieu pour lequel nous sommes faits. Premier truc, donc, l'indifférence ignatienne. Courage. Deuxième truc, un peu plus loin dans les exercices spirituels, Saint Ignace nous dit que parfois, quand on a des inclinations
vers quelque chose, même si c'est bien, il faut être sûr de préférer le Seigneur. Et donc, il va dire parfois, quand on a une inclination, alors une inclination mauvaise, on comprend bien, mais même des fois une orientation vers un bien, il va dire des fois il faut agir contre cette inclination pour comme tester notre volonté, notre liberté. C'est le fameux agere contra en chinois. Agere contra. Être capable d'agir contre une inclination pour tester notre volonté, notre liberté et laisser toute la place au Seigneur, à l'Esprit Saint. Agere contra. Je vous donne un exemple pour vous faire rire. J'aime beaucoup le café. Alors prochainement, et là, ils en sont témoins, prochainement, je vais prendre du thé au lieu du café, pas tous les jours, simplement pour agir contre mon inclination très naturelle, ou en deçà de la nature, je ne sais pas, pour le café. Ça va coincer un peu au début. Agir contre une inclination. C'est tout petit. Vos temps en famille, peut-être avez-vous l'habitude de trop les prévoir ou de pas assez les prévoir. Alors les insoucieux qui n'ont pas assez le souci de prévoir ces temps, avoir des échanges de qualité, à soigner les temps pour qu'il y ait des échanges de qualité, eh bien, je vous encourage à agir contre votre inclination insouciante et à choisir davantage de soigner les temps familiaux pour avoir des temps d'échange de qualité, de prière. Agir contre l'inclination. C'est pas mauvais d'avoir juste un temps où rien n'est prévu, mais essayons voir d'agir contre une inclination naturelle pour voir ce qui en sort. Pour ceux qui ont davantage la tendance à tout prévoir, à tout minuter, à tout contrôler, l'inverse. Laissez monsieur voir, essayer de prévoir. Souvent, c'est les madames qui préparent plus, mais si c'est le cas inverse, ça ne fait rien. Essayez d'échanger un peu, voir. Évidemment, vous pouvez l'appliquer à tout. Alors, au fur et à mesure où on se connaît, on connaît nos inclinations, on teste notre liberté, notre volonté pour voir si on est assez libre de préférer Dieu, c'est-à-dire l'Esprit Saint qui peut faire des choses nouvelles dans notre vie, dans nos relations familiales, et voir où ça nous mène, dans une écoute, dans une attention à l'Esprit, dans un abandon à l'Esprit. Évidemment, ça vaut pour les péchés, mais ça, vous le saviez déjà. L'indifférence ignatienne est l'agere contra, agir contre une inclination pour grandir en liberté, pour grandir en attachement au règne de Dieu pour lequel nous sommes faits, pour grandir en missionnaire du règne de Dieu et de la lumière du Christ. Amen.